Salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une petite vidéo atelier, dans le nouvel atelier réaménagé tout simplement. Aujourd'hui on va remonter mon nouveau jeu de direction sur mon VTT. Comme vous l'avez vu, j'ai reçu un colis hier maintenant. Et on va voir ensemble tout simplement comment on fait pour monter son nouveau jeu de direction. Voilà les amis, allez à tout de suite. Allez les amis, c'est parti. Alors vous ne me voyez pas, mais vous allez me voir travailler tout simplement. Je vais vous expliquer pas à pas ce que je fais, comment ça fonctionne. Il n'y a rien de sorcier franchement à changer un jeu de direction. Bon, comme vous le voyez, j'ai enlevé déjà ma fourche pour gagner un peu de temps sur la vidéo, parce que sinon ça va encore durer 20 minutes voire plus. Donc on va essayer de faire ça dans des temps corrects, on va dire. Donc première chose à faire, c'est simple, vous allez démonter peu à peu vos éléments, la partie supérieure, puis la partie inférieure, tout simplement. Alors surtout, regardez bien, s'il faut, prenez des photos, ou moi, je suis en vidéo, donc c'est encore plus simple. Mais surtout, mettez bien en ordre tous vos éléments, pas à pas. Donc empilez la partie supérieure bien en ordre et la partie inférieure bien en ordre, tout simplement. Donc je vous montrerai sur le nouveau jeu de direction, souvent quand il est livré neuf, comme c'est mon cas, ça arrive préassemblé, on va dire, en quelque sorte, et vous pouvez pas vous tromper. Donc c'est déjà un exemple. Mais chaque jeu de direction a sa façon d'être monté. Donc en premier, ce que vous enlevez, c'est la coupelle supérieure, c'est le capot, tout simplement. Bon, là, votre chance, ça commence bien. Hop, là, le joint, il est resté collé. Donc voilà. Donc normalement, lui, il doit rester à l'intérieur, mais il contient une armoire aussi. Voilà, celle-là, tant pis, on va devoir éliminer mon super jeu de direction que j'aimais bien, mais bon, tant pis. Donc vous avez le capot supérieur. Vous avez généralement le cône fendu, qui sert tout simplement à centrer le roulement et la fourche. Voilà. Hop. Et maintenant, si je ne me trompe pas sur ce modèle-là, normalement il y a un cerclips ici autour qu'on peut enlever pour enlever le roulement. Ça dépend du modèle. Par exemple, sur le nouveau modèle, il n'y a pas de cerclips, vous pouvez enlever directement le roulement. Mais là, on peut pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre directement le fameux outil que je vous ai déjà présenté, tout simplement. Et on va venir l'insérer à l'intérieur, on va essayer. Parce que c'est pas évident, c'est tellement fin. Il faut En plus, je me demande si quand j'ai acheté je passe ça à terre. Si quand j'ai acheté le modèle, je me suis pas planté dans le diamètre, parce que franchement, il est galère à insérer. Moi, je sais pas si je peux être obligé quand même de... je vais avoir le choix. Il va falloir que j'enlève le roulement quand même, parce que franchement, c'est pas évident. Alors, dans ces cas-là, dans mon cas, moi, autour, vous avez une espèce de cerclips. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'un petit tournevis, le faire sauter, tout simplement. Ça se déboîte généralement. D'habitude, voilà. Vous voyez, vous y allez délicatement, c'est essayer de ne pas le casser, parce que moi, dans mon modèle, c'est du plastique. Vous voyez, c'est déjà... Vous voyez, j'aime pas, voilà. Vous voyez, c'est une bague en plastique qui vient faire office de cerclips, tout simplement. Donc voilà. Et maintenant, vous pouvez, voilà. Moi c'est un modèle, c'est un faux modèle annulaire, on va dire. Là, vous avez une coupelle qui centre la cage à billes. Voilà, qui est tout simplement un modèle comme ça. Hop. Et c'est le même système par-dessous. Donc, soit vous avez la chance de pouvoir faire pivoter le vélo. Normalement, on peut avec le pied d'atelier, mais bon, en vidéo, je pourrais faire ça. Et après, c'est pareil en dessous. Il faut réussir à enlever le même système. Si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, il va rester là. Après, ce que vous pouvez faire, il y a une autre solution. Une fois que vous avez enlevé un des deux roulements, vous pouvez avec votre outil l'insérer maintenant. C'est plus facile. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est réussir. C'est que sur ce modèle-là, il n'est pas évident à insérer.
C'est de la cochonnerie. Pour mentir. Alors, je vais vous donner une astuce toute simple. Si comme moi, vous galérez à insérer l'outil, hop, vous prenez un collier Colson, vous mettez autour de l'outil, comme ça, vous le comprimez. Voilà, regardez, comme ça resserre l'outil à fond. Hop, et normalement, il y a quelque chose qui se passe mal. Voilà le Colson, on a une fouille qui est entrée. Voilà, le problème c'est que le Colson il vient en butée, mais c'est pas le problème, c'est rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire glisser. Voilà, à l'intérieur il va quand même s'écarter. C'est pas plus mal, je vais laisser le collier Colson, c'est une bonne idée là, que je viens de voir bêtement. Vous voyez, des fois en faisant une vidéo. Donc comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, à l'intérieur, avec la partie fendue de l'outil, ça se réécarte. Et voilà, vous avez plus qu'à... Alors mettez votre main par-dessous en pince, tout simplement, pour récupérer la poubelle. Et là, vous venez taper avec un maillet. Faut taper, faut y aller, faut pas avoir peur. Et hop, vous récupérez la coupelle inférieure, tout simplement. Bon, maintenant que j'ai réussi à trouver un système pour mon outil, là, avec mon histoire de Colson, je sais qu'à l'avenir, je pourrais le faire dans n'importe quel sens. Limite, même avec le roulement dessus, on y arrivera. Hop, voilà. Donc maintenant, alors normalement, je dis bien normalement, vous enlevez l'outil par-dessous. Bon, là, j'ai essayé, vu que j'ai mon collier Colson dessus, j'ai essayé de le laisser. Ça une bonne chose. Hop, voilà. Vous voyez, quand je l'ai enlevé, hop, il s'est réécarté. Donc voilà. Maintenant, on va remettre ça comme il était. Voilà. Pareil, même système qui est bien pratique. Même si là, je voudrais dire non. Hop. Là, on n'a même plus besoin du collier Colson. Il est assez large pour pouvoir passer normalement. Ah, quoique. Hein. Vous voyez, hop, voilà, donc vous faites de même pour la partie inférieure vers la partie supérieure. Là, pareil, vous allez peut-être le voir, je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez. Et vous tapez pareil que le maillet par-dessous. Vous voyez, ça va lever la partie ici. Rien de méchant. Hop, voilà. Là où je l'ai. Donc vous récupérez la partie supérieure, qui est le même système que l'inférieur. Bon, vous le voyez, comme vous le voyez, il était déjà bien graissé, important. Mais... Voilà, hop. Voilà. Bon, bien sûr, vous connaissez le truc. Nettoyer en frein, tout simplement. Donc vous venez, moi personnellement, je préfère mettre sur un chiffon au préalable plutôt que sur le cadre pour pas trop abîmer le vernis et compagnie. Lunettes de sécurité si vous voulez, moi il n'y a pas de souci, vous le savez, vous connaissez maintenant. Alors vous venez nettoyer l'intérieur de votre cadre, enlever la graisse et les petits dépôts qui auraient pu s'accumuler au fil du temps, tout simplement. Alors, moi c'est de l'alu, c'est propre encore, on voit que passez votre doigt pour vérifier qu'il n'y ait pas d'impureté, qu'il n'y a rien, que ça accroche pas. Surtout, n'hésitez pas pour la partie inférieure à en remettre. Hop, voilà. Vaut mieux trop que pas assez. Voilà, passez votre doigt, pareil. N'hésitez pas. Si vous sentez qu'il y a la moindre petite accroche ou quoi, passez un petit coup de papier de verre, n'hésitez pas. Ça coûte rien, il vaut mieux mettre un petit coup de papier de verre qu'avoir un jeu de direction mal monté et abîmé. Surtout. Allez, on se retrouve pour le montage du nouveau jeu de direction.
Donc, ce qu'il faut faire en premier, ben, c'est tout simplement insérer la coupelle sur le tête fourche, hein, avec un bout de tube que vous avez, hein, vous trouvez un bout de tube ordinaire, on s'en fout, qui est supérieur au diamètre du pivot, hein, tout simplement. Vous venez, bon ça se voit, hein, c'est un ancien cadre que j'ai coupé, hein, tout simplement, je ne me suis pas cassé la tête. Vous venez l'insérer par-dessus comme ça, et vous venez taper pour emboîter ben, tout simplement la petite coupelle. N'hésitez pas, hein, surtout n'hésitez pas à taper, hein, c'est la fourche, hein, de toute façon une fourche c'est bien. Ça porte son nom, hein, c'est fait pour. Voilà, alors là, vous y franchement, dans mon cas, bah, c'est pas simple, parce que je ne veux pas y aller comme jeu, donc faut pas hésiter. Voilà. Ah bah, pour une fois, je vais vous dire, j'ai du mal à insérer. Donc, je viens de petite coupure, parce que je vais vraiment taper du marteau sur le tube, et je reviens vers vous. Bon, ça y est, j'ai réussi à insérer la fameuse coupelle. Alors ça peut être 100 balles parce que j'ai été carrément à la massette sur le tube pour taper. Franchement, faut pas hésiter, hein, parce que des fois c'est pas toujours évident. Donc voilà, bon, ça va. Comme vous voyez, ben, impeccable, hein, j'ai rien abîmé, tout va bien. Mais normalement il existe un outil spécifique, mais je l'ai pas. Donc je me suis fabriqué tout simplement dans un cadre de vélo un bout de tube. Hein, et puis voilà, ça fonctionne très bien. Le mieux c'est d'avoir carrément la partie fendue, mais ce qui vient avec ce modèle là aussi, c'est que là j'ai un joint tout autour, donc c'est pas plus mal. Après bon, je pense qu'il doit exister des systèmes avec des cônes fendus comme là, puis on met un joint par dessus, je sais pas. Enfin bref. Bon, on se retrouve pour la suite pour le montage du jeu de direction sur le cadre en lui-même. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va monter les coupelles inférieures et supérieures, tout simplement. Donc vous prenez vos coupelles, hein, comme là. Alors moi au préalable j'ai enlevé les roulements, tout simplement parce qu'elle va venir s'insérer comme ceci. Et que le maillet je vais venir taper tout autour, donc je tiens pas à flinguer mon roulement. Une fois, pas deux. Enfin, c'est pas en tapant dessus que je l'ai flingué, mais je veux dire, autant jouer la sécurité. Donc, pour ma part, je me suis acheté de la graisse spéciale pour tout ce qui est moyeu, jeu de direction, jeu de pédalier, etc. Donc c'est de la graisse au téflon et apparemment ça a l'air pas mal. Parce que j'ai vu sur la description, ça a l'air pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un petit peu de graisse autour, soit à l'intérieur du cadre, hein, soit autour des cuvettes. Hein. Donc on y va. Hein. Simplement, hein, c'est de la graisse blanche. Mais je peux vous dire que elle va très bien. Hop. Donc comme d'hab, hein, vous savez, hein, maintenant, moi je suis pas radin là-dessus. Je préfère bouffer de la graisse que faire de la casse. Hein. Voilà, n'hésitez pas à en mettre partout. Comme ça, voilà. Pour en mettre un petit peu à l'intérieur, ça coûte rien. Ça fera graisse contre graisse, on va dire, en quelque sorte. Alors j'essaye en même temps de pas en mettre trop sur les doigts, parce qu'après c'est dégueulasse. Donc là, je reprends mon maillet, parce que bien sûr, je l'ai oublié. Donc travailler au maillet, hein. Là surtout maillet obligatoire. Hein. Normalement il existe aussi un outil, mais qui vaut 100 balles hein, quand même. C'est un gros système de presse. Alors, certains vont me dire ouais, il suffit de le faire avec une tige sculptée. Ouais, mais alors il faut vraiment que vos cales d'épaisseur tombent bien là, que ce soit bien centré. Moi j'aime pas. Perso, j'aime pas ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est des fois dans certains cas, on arrive à le remboîter un petit peu comme ça. Voilà, histoire de le faire tenir. Et vous venez terminer tout simplement au maillet. Au maillet, pas autre chose. Au pire des cas, ce que vous pouvez faire, vous prenez une cale de bois avec un marteau. Vous mettez une cale de bois en dessous et vous venez taper au marteau. C'est le pire des cas que vous pouvez faire. Allez, on y va. Oh, on va le rendre toute seule. Enfin, toute seule, il faut quand même taper. Mais... je ne comprends. Ça s'insère facilement, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'y aller comme un bourrin. Bon, ben, vous essuyez un petit peu de surplus, hein, si ça déborde. Mais moi, personnellement, je préfère voir de la graisse autour qui déborde plutôt que rien du tout. Ça veut dire que tout va bien.
Maintenant, ce qu'on va faire, pour ton voyez, parce que je viens de m'apercevoir là en faisant la vidéo qu'il me manque encore une petite tablette ici. Franchement, une petite tablette, une petite servante à tiroir, ce serait sympa, je pense. Alors, le roulement, on le remettra en dernier. Mettez bien en évidence pour savoir que c'est le roulement inférieur, hein, tout simplement. C'est le même, mais bon, vaut mieux comme ça. Maintenant, avec la partie, la cuvette supérieure, ne perdez pas vos éléments, donc mettez-les de façon que ce soit en ordre, tout simplement. Hop, voilà. Pareil, là j'ai de la chance parce qu'il n'y a pas de serre-clip, hein, comme dans l'ancien modèle. Hop, vous voyez, ça part tout seul. Donc bah là, c'est exactement la même procédure. Hein. On va venir l'insérer par-dessus. C'est franchement très facile à faire. Il n'y a rien de compliqué. Hop. Donc même système. On y va. On n'a pas peur. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Je viens de voir là avec ce que je viens de faire, franchement. Ça marche super bien comme graisse. Franchement, la marque Finish Line, super. Il n'y a pas à s'en plaindre. Donc pareil, vous venez, même s'il y a un peu de coin, c'est pas trop grave, ça va se mettre en place. Et pareil, avec le maillet, hein, tout doucement, vous venez tapoter, ça va vite. Wow, super. Ah, franchement, super. Donc voilà, vous venez d'insérer vos deux cuvettes, l'inférieur et la supérieure, ou supérieur-inférieur, on s'en fout. Franchement, nickel. Oh, je peux vous dire que la graisse, elle est grasse, mais enfin, elle colle pas, elle est grasse, on sent qu'elle est là, quoi. Une bonne adhérence, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc on vient essuyer un peu de surplus s'il faut. Et maintenant, on va rien de compliqué. Alors pour ma part, ce que je vais faire un peu le maniaque, mais j'ai peut-être raison de ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu de graisse autour, à l'intérieur de mes cuvettes, supérieur, inférieur, hein, bien sûr, pour être sûr d'avoir toujours une réserve, on va dire, tout simplement. Alors vous trompez pas de sens, hein. Vous voyez, il y a un côté biseauté, donc c'est le côté, vous voyez, par rapport à la forme de la cuvette à l'intérieur, ça fait un angle à 45 degrés. Là. Donc voilà, hop, donc vous y allez. Mon perso, je vais remettre un peu au-dessus, ça va faire une petite réserve, on va dire. Hop, voilà, un petit peu en dessous. N'hésitez pas. Bon, celle-là, je peux déjà insérer. En même temps, ça évitera à l'avenir que le roulement va se coller à l'intérieur quand vous démontez, parce qu'avec les saletés, ça peut venir à se coller pour le retirer des fois, ben bonjour. Hein. Hop, voilà. Vous venez tout simplement lui de rentrer à la main. Voilà. De toute façon, vous le sentez, ça, vous l'entendez un petit peu que ça s'insère, ça se met bien. Voilà, hop, n'hésitez pas. Vaut mieux trop que pas assez, hein, là-dessus. On rigole pas. Hein. C'est pas ce qui coûte le plus cher un jeu de direction, mais bon. On va éviter les frais, hein, tout simplement. Voilà. Bon, je préfère être généreux là-dessus, on va dire, hein, en gros. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Là, j'ai mis sur le roulement au préalable. Vous pouvez mettre dans la cuvette, c'est comme vous voulez. Voilà. Hop. Vous y allez. Hein. N'hésitez pas à blinder. Comme d'hab. Hop, pareil, si vous avez trop sur les doigts, n'hésitez pas à le mettre sur le roulement. Ça coûte rien, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez, hein, c'est vraiment... ça adhère, quoi. Hein, voilà, pareil, vous trompez pas de sens. Hein, sur le côté biseauté par rapport à la coupelle. Et là, tout va bien. Voilà, tout simplement, ça vient s'insérer, nickel. Voilà, vous pouvez pas vous planter. Hop. Vous allez me dire, ouais, j'y vais en graisse. Oh, je m'en fous, franchement. Même si c'est de la bonne graisse qui a pas besoin d'en mettre des tonnes, je préfère jouer à la sécurité au maximum. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, bah maintenant que vous avez monté vos cuvettes, hein, tout simplement, c'était le plus embêtant à faire, hein, tout simplement, on va dire. On va, bah, tout simplement, ce qu'il faut faire pour vous, je vais pas vous le faire en vidéo parce qu'il n'y a rien de sorcier. Vous réinsérez votre fourche, donc il n'y a rien de compliqué. Vous réinsérez votre fourche. Par-dessus donc il y a le pivot de fourche qui va ressortir. Hein.
Vous allez venir en premier mettre le fameux petit cône, voilà, qui va venir en appui sur le roulement et qui va permettre de faire tourner. Vous venez insérer toujours par-dessus le capot supérieur qui vient ici, voilà. Après ça, tout ce qu'il vous reste à faire, ce sera remonter votre potence, votre petit capot, soit vous reprenez votre ancien, soit le nouveau, tout est livré avec, l'étoile, tout, mais bon, notre étoile nous est déjà dans la boîte, hein, donc il n'y a pas besoin de changer, enfin pour ma part, moi je vais pas changer, parce que je suis pas, c'est chiant à faire, en plus, faut pas mentir. Donc voilà, donc après vous venez remettre votre potence, votre guidon, tout ça, et puis ben, opération terminée en gros. Donc voilà un peu, j'espère ce petit vidéogramme vous aura bien aidé pour ce genre d'opération. Et qu'à l'avenir, bah, ça vous dépendra pour faire ceci. Voilà. Allez les gens, à tout de suite pour la fin. Voilà les amis, bon j'ai terminé de remonter ma fourche, hein, j'ai tout bien remis, mon guidon, ma potence, tout ça. Et à la fin, bah, vous devez vous retrouver tout simplement avec ceci, hein, tout simplement tout bien assemblé, pas de jeu dans la direction. N'oubliez pas surtout, c'est de ressuyer tout autour, là et en bas, parce que souvent il y a de la graisse qui, avec vos doigts ou autre, qui s'est étalée, hein, faut pas mentir. Donc voilà, vous vous retrouvez avec une pièce propre, nickel, fonctionnelle, quoi. Voilà un peu. Voilà les amis, alors on a terminé l'opération, hein. Je ne sais pas encore à l'heure qui est si ma vidéo sera bien ou pas, je sais pas, on verra bien, hein. Vous mettrez en commentaire, hein, comme d'hab, il n'y a pas de souci à ça. En tout cas, je pense que niveau plan de vue et niveau luminosité, ça peut être que mieux, ça c'est sûr et certain, hein. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, écoutez, merci pour le visionnage, hein. Ah oui, petite parenthèse avant d'oublier, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de faire une première intro pour mes vidéos, c'est-à-dire bah, j'ai fait un peu comme tout le monde, hein, j'ai fait une image de début, un petit morceau de vidéo avec des séquences où je roule en VTT, hein, notamment sur le but de terre où je fais quelques sauts. Et voilà un peu, avec une petite musique derrière, j'espère que tout ça vous plaira, alors n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez en commentaire. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Allez les amis, à bientôt, salut, merci.